Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. Tout à l'heure, j'ai entendu une citation qui m'a bien fait rire et qui disait ceci: il y a deux certitudes dans ce monde, la mort et les impôts. Ça m'a bien fait rire. Effectivement, l'un comme l'autre, ce sont des choses que l'on doit. La mort, parce qu'effectivement, à cause de notre désobéissance, eh bien, on est condamné. Et effectivement, les impôts, puisque par ces impôts, ça permet de faire vivre la communauté. J'aimerais vous partager un passage ce matin, la suite des passages qu'on étudie. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 4 à verset 8. Et je vais lire dans la version du Semeur. Et voici ce qui est dit à partir du verset 4. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères, bien que ceux-ci soient comme eux des descendants d'Abraham. Mais Melchisédek, qui ne figure pas parmi les descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu les promesses divines. Or, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Dans le second, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Alors, tout au long de ce livre, l'auteur va faire un exposé théologique en prenant l'ancienne alliance pour comprendre la nouvelle en Christ. Il utilise plusieurs arguments pour appuyer son propos, et ici il affirme que l'alliance en Jésus est supérieure à la loi par son importance et par son ancienneté. L'argument principal qu'il avance, c'est qu'Abraham a versé la dîme à Melchisédek. Alors pour comprendre, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la dîme et à qui la donne-t-on. Dans la Bible, la dîme est un commandement qui a été instauré dans la loi donnée à Moïse, soit plusieurs siècles après Abraham. La somme versée représente 10% des revenus que l'on payait chaque année. Cet argent permettait de manger à ceux qui consacraient leur temps à servir Dieu. Ce droit de récolter la dîme était réservé uniquement aux Lévites. Et à qui c'est intéressant, on leur demandait de ne pas posséder de terre pour qu'ils puissent rester uniquement concentrés au service de Dieu. Abraham va donc donner la dîme à Melchisédek. Melchisédek sortait de la ville de Salem. Cette ville deviendra plus tard Jérusalem. Salem vient du mot shalom qui veut dire le mot paix, qui veut dire paix. Ainsi, Melchisédek, qui était prêtre et roi de cette ville, est aussi le roi et le prêtre de la ville de la paix. Et voici 3 arguments pour affirmer que en Jésus, dans ce passage, que Jésus est supérieur à la loi. Premier argument qu'il va dire, c'est que Melchisédek était impressionnant. Verset 4, remarquez quel rang éminent occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Il devait y avoir quelque chose en Melchisédek d'impressionnant, d'incroyable, d'hors du commun, peut-être de divin, qui a fait que Abraham lui a partagé son butin, 10% de ce qu'il venait de remporter. Deuxième argument, c'est que Melchisédek va bénir Abraham. Verset 7, incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si ce grand roi prêtre qui est Melchisédek a pu bénir Abraham, le père de tous les croyants, si lui il a pu, c'est parce qu'il était supérieur à Abraham. Melchisédek était supérieur à Abraham. Troisième argument, c'est que Melchisédek vit.
Melchisédek n'a pas de généalogie. Il n'est pas fils de ou père de tel enfant. Non, il arrive sans généalogie. Et voici ce que nous dit verset 8. Il n'est pas comme pour les premiers, les Lévites, comme les prêtres ou même comme Abraham, des mortels. Lui, il vit. Il vit. On peut comprendre derrière que Melchisédek, était éternel. Il vit. Cette histoire nous montre que Jésus est supérieur au système de la loi, puisqu'il était là avant. Et parfois on l'oublie, mais la Bible nous pointe du doigt Jésus-Christ en permanence. Que ce soit aussi bien dans les débuts en Genèse chapitre 3 verset 15, où il va être dit comment le serpent va être éliminé. On peut le voir aussi quand Abraham va pour sacrifier son fils Isaac. On le voit aussi avec le serpent d'airain. On le voit dans plusieurs passages. La naissance, l'arrivée de Jésus va être donnée dans des livres de sagesse, dans des livres prophétiques. Et ce qui était à chaque fois annoncé pour Jésus, c'est qu'il allait venir. Et Jésus est venu. Et Jésus va revenir. Quand je vois ce passage, je suis interpellé par la toute-puissance de Dieu, par sa générosité, par sa grâce, par cette volonté de compassion, cette persévérance dans le pardon. Ainsi, on peut dire qu'il y a 2 certitudes dans le monde. La première, c'est que Dieu est au contrôle. La deuxième, c'est qu'il nous aime. Je vous souhaite une bonne journée en présence de notre Dieu. Soyez bénis. Au revoir.